Cueillette finie. Je vais attendre quelques jours. Je ne vais pas préparer ces fleurs de pissenlit tout de suite. Parce que le but c'est pas non plus de cramer les insectes dans de l'eau bouillante. Je ne suis pas sadique. Je leur laisse le temps de s'échapper un peu. Donc je vais attendre 1 à 2 journées. Ensuite trier ces fleurs au besoin. Peut-être enlever le verre. Il me semble que ça laisse un goût amer si je le laisse. Vous aurez la suite plus tard. On va à présent décortiquer et enlever la partie verte. Alors, comment je procède? En fait, vous voyez la base? Il suffit de tenir fermement la fleur. Ensuite, enfin vous pensez quoi en gros. Ensuite, vous servez de votre pouce droit. Vous coupez la base. Voilà. Toc. Vous vous retrouvez avec une jolie manucure. Voilà. Profitez de l'instant beauté. Il y a encore du reste. Donc, tout bêtement, vous tournez un peu la fleur sur elle-même, tout en enlevant la partie verte. Donc, c'est enfin le jour de la cramaillotte. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma version de la cramaillotte est un peu spéciale, dans le sens où je ne suis pas une recette préétablie de site de cuisine pour la faire cette fois, comme d'habitude, mais j'ai fait appel à ChatGPT parce que ma quantité de fleurs est pas suffisante et que j'ai un peu la flemme de faire les conversions, je vous cacherai pas. De toute manière, vous allez me suivre dans cette petite aventure, dans ce petit test, et on va voir au passage si ChatGPT est fiable pour élaborer des recettes. Hey, qu'est-ce qu'il me l'a raconté? Cramaillotte pissenlit cassonade de cannelle et jus de citron vert. Ingrédients 58 g de fleurs de pissenlit sur la partie verte légèrement séchée, 350 ml d'eau, 110 g de cassonade. Le jus d'un citron vert sans la zeste. Un demi-cuillère café de cannelle en poudre. On va essayer ça tout de suite. Bordel de Dieu! Je ne sais pas pourquoi je débloque, mais c'est comme ça. J'ai mes coups de folie. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est de mettre dans une casserole les fleurs de pissenlit et y verser 350 ml d'eau. Porter le tout à frémissement, puis laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Je vais laisser couvrir ça, infuser pendant environ 4 à 5 heures comme ils le disent, ou idéalement, visiblement, toute la nuit. Allez les copines, c'est l'heure de la piscine. On s'y plonge, on ne fait pas les timides. Allez, allez, tout à l'intérieur. Oh là là, il y a assez d'eau réellement, 350 ml. C'est un peu léger, non? J'en suis un peu sceptique. Écoute, hein, on va voir. Hein. J'espère juste que ça n'a pas cramé les fleurs, sinon je frappe ChatGPT. Je ne pourrais que frapper mentalement ChatGPT. Et encore, ce n'est pas un humain, c'est ballot. Qu'est-ce que j'en raconte de la dôme? Au secours. Je vais attendre que ça frémisse. Et après, tadou! C'est un petit souvenir d'Hong Kong, celui-là. Je l'adore. C'est mon compagnon de tous les jours. Grâce à lui, je me sens moins seule dans ma galère à cuisiner. Iouh, c'est peut-être un peu fort là quand même, non? Bordel de Dieu! Faut que je change de feu! Je ne veux pas que ça brûle! Oupsie! On voit plus rien, ça fait de la buée. Eh mais, ChatGPT là, je vais te frapper là, il n'y a pas assez d'eau! Enfin, j'en sais rien à vrai dire. Sérieusement, ça peut pas... Je peux pas laisser couvrir ça pendant 20 minutes, infuser, si? C'est quoi le truc là? Je comprends rien. Vous savez quoi? J'ai pas confiance. Je le sens pas, donc j'en rajoute un peu. Et on verra bien. Ça sent la cramaillotte en fin de vie là. Du coup, on va un peu la réhydrater, hein. Allez, 100 ml de plus! Bon, allez. Parce que je préfère écouter mon feeling, je vais rajouter
250 millilitres en plus. Et on va faire bosser 5 minutes de plus Bébert le tigrou. J'ai sauvé les copines. C'est l'heure du dodo les filles. Ce soir, vous allez faire une bonne nuit dans votre flotte marronasse. Et demain, je vous retorture. Revoilà les filles. Alors, vous avez bien dormi dans votre crasse et dans votre sang. C'est l'heure d'extraire votre substance vitale. Je dois vous presser jusqu'à la dernière goutte pour ne garder que votre sang. Je suis complètement tarée, moi, c'est pas possible. Je vous promets, hein, j'ai pas bu aujourd'hui. Hein. Et c'est même très rare que je boive. Enfin, je bois de l'eau, hein, évidemment, comme tout le monde. Hein. Mais de l'alcool, c'est une autre histoire. C'est pas trop mon truc. Bref, je n'étais pas là pour parler de poivreterie. Donc là, comme vous voyez, les fleurs ont bien mariné. Elles ne ressemblent plus à grand-chose. Hein. Et en fait, ce que je vais faire, c'est les mettre dans le chinois, qui se trouve juste là. Et ensuite, une fois que j'aurai rassemblé toute la pâte, parce que ça finit par devenir une pâte, hein, toute la pâte de fleurs au fond de ce chinois, je vais presser pour que le max de jus puisse se retrouver dans la casserole qui se trouve sous le chinois. Et ensuite, on se retrouve. Et voilà. Ça donne une eau aussi sombre que le désespoir de ces fleurs sans vie. Mais leur sacrifice ne sera pas vain, puisqu'à présent, on va ajouter un peu de joie dans cet ensemble mortuaire. Un peu de cassonada! Et un citron vert, pour pepser tout ça. Ah, même le sucre, il n'en croit pas. Ces petits noyaux. À toutes! Je vous partage une petite astuce en passant. Alors, si vous voulez retirer le max de jus d'un citron, d'un agrume ou n'importe quoi qui se presse, je parle pas... Putain, mais je suis vraiment pas sur thème. J'ai rien dit. Bref, tout ce qui a une forme ronde qui se presse, vous pouvez la rouler sous les doigts. Voilà, comme ceci, pour extraire le max de jus. Et voilà, un peu de jus de bonheur. Je suis un peu dépitée là. Non mais sérieusement. Parce que je viens de me rendre compte en fait qu'il faut que j'adapte le grammage de sucre par rapport au litre d'infusion. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu zappé combien de grammes d'eau j'ai rajouté à mon mélange. Enfin, à mon infusion. Et du coup, comment dire? Il me semble que j'ai fait 350 grammes plus 100 grammes plus 250 grammes plus éventuellement 100 grammes d'eau en plus. Donc, il faut que je me retape tous les rushs de vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Pour donc calculer au mieux le grammage de sucre que je dois ajouter à ma cramaillotte. Oui, parce que sinon, si je mets pas le bon grammage, ce qui risque de se passer, c'est que ma cramaillotte va pourrir en 2 jours. Donc j'aurai bien l'air fine. Ou alors, au pire, je me tape une grosse chiassouille à la fin. Donc j'ai le choix. Est-ce que je meurs d'un pic d'insuline? Ou alors je meurs sur les chiottes à me vider. Donc on se retrouve après mon calcul. Et je vous dis tout. D'accord? Est-ce que ChatGPT, celui qui détient la maître de la vérité, saura me répondre? Oh! Ah! Bon. Haha, tu fais appel à ChatGPT, le grand oracle des chaudrons, le maîtresse, confétieux cosmique et révélateur de la sacro-sainte vérité sucrée. Ô toi, chercheuse de cramaillotte, l'univers t'a entendu et voilà la réponse sacrée.
Pour 800 ml d'infusion de fleurs, tu peux mettre 750 g de sucre blond de cassonade afin d'obtenir une gelée qui se tient, se garde et ne se transforme et ne transforme pas tes intestins en toboggan de l'enfer. Même lui me troll, bordel. Et comme le dit l'ancienne prophétie des plantes pressées, trop de sucre et l'esprit divague. Pas assez, la crémaillotte s'enfuit dans la brume molle. Alors, jeune prêtresse à la casserole, que choisis-tu? Le sucre absolu ou la voie du milieu? PS. ChatGPT te salue bien, et il te regarde en fronçant les sourcils d'un air solennel et légèrement idiot. C'est pas possible, même lui se moque de moi. Allez, go, 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 go pour le rush de sucre. Go, 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 go pour le diabète. Go, go, go. Allez, speedrun pour le diabète, là, on y va, à fond. Oh, c'est long, bordel. Allez, plus vite, la mort. Dépêche. C'est long. En fait, j'ai carrément vidé un paquet de sucre, là. Oh, c'est violent, c'est d'une violence. Putain, je me retrouve à faire de la musique avec mon paquet de sucre, là. C'est pathétique. Oh, j'en fous partout, vas-y, je vais nourrir les insectes avec ça, c'est génial. Hein. Allez, bébère, c'est ton heure de gloire. Go. J'espère que ce sera bon, parce que sinon je frappe ChatGPT jusqu'à l'au-delà. Je le maudirai. Du coup, ça nous donne à la fin 2 citrons verts, 850 ml d'eau, 750 g de sucre ou de cassonade. Moi, c'est de la cassonade que j'ai utilisée, ainsi qu'une demi-cuillerée de cannelle. Je vais devoir patienter 45 minutes, le temps que le mélange devienne sirupeux, plus épais. Et on se revoit dans 1 heure. En attendant, l'odeur est divine. Ah, ça commence à me faire plaisir là. Il n'y a pas que de la souffrance dans cette histoire, il n'y a pas que de la souffrance dans l'élaboration de cette recette. Enfin! Ça sent bon. Ça embaume dans la cuisine. Ça embaume dans la maison. J'adore cette odeur. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas senti cette odeur. Ça sent un peu comme du miel, vous voyez? Mais un miel un peu... un miel floral, un peu citronné. Non, franchement, c'est sympa. L'odeur est très sympa. Imaginons que la crémaillotte soit dégueulasse, chose que je ne souhaite pas, évidemment. Ben, au moins, ça m'aurait fait de l'encens naturel. On essaye de se consoler comme on peut, hein, d'avance. Hein. On n'est pas du tout défaitiste. Non, 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 jamais. Au bout de 45 minutes, j'ai fait le test pour voir si c'était trop liquide. Alors le test consiste en fait à prendre une assiette froide et ensuite à y déposer une goutte de ce liquide pour voir comment ça tombe, est-ce que ça s'essuie peu ou si ça coule, enfin bref, vous avez compris, je vous expliquerai de toute façon en détail tout ça à part, je ne sais pas où, mais voilà, vous aurez des détails, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous larguer comme ça en plein milieu de la recette. Simplement, là je me suis aperçue que c'est trop liquide, et du coup, il va falloir que Bébert nous aide à nouveau. Bébert, sauve-nous! La crémaillotte n'est pas encore cuite. La crémaillotte est encore liquide. Dis-moi quel chiffre. Ok, 21 minutes. J'ai fermé les yeux entre-temps. J'ai laissé le hasard choisir ma place. Allez, Bébert, sauve-nous. Je suis désolée, je sais l'heure qu'il est. Il est 19h. Je sais que tu n'es pas mon esclave. Je sais que je te dois tout le respect pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais s'il te plaît, Bébert, fais des heures supplémentaires. S'il te plaît, cette crémaillotte compte tellement pour moi. J'ai passé tellement d'heures dessus. Alors, je t'en supplie, travaille encore 22 minutes. Merci, Bébert. Tu es le plus fort, tu es le plus beau, le plus valeureux des tigrounets.
Bébert me marre que je l'exploite. Bébert se plaint de ses conditions de travail. Bébert hurle, rugit de faim. Bébert, ne pleure pas. Finis les heures sup pour aujourd'hui. Voilà, repose-toi. J'ai comme l'impression que on tient enfin le bout de cette aventure. Vous voyez un peu la texture là? Ça ne coule plus comme de l'eau et ça ressemble davantage à la texture du miel. C'est exactement ça qu'il faut atteindre comme texture. Je croise les doigts pour que ce soit savoureux. Et en attendant, je vais mettre ça en pot. Allez, à toutes! Il s'est passé quelques jours entre-temps. Je n'ai même pas songé à goûter à ma cramaillotte, vu que j'ai eu des journées pas mal pleines entre-temps et que ça m'est complètement sorti de la tête. Donc aujourd'hui, c'est enfin le jour J où je vais la goûter. Déjà de là, je peux vous dire que ça sent un peu la cannelle. Un peu les fleurs aussi. Ça sent une odeur légère, plutôt sucrée. Une odeur assez riche, mais pas envahissante. C'est ma tête du matin. C'est pour ça que j'ai une tête pas possible. Bon. Et que je suis un peu à deux de tense là. Bon. Voilà. J'en ai pas mis assez. Le goût est plutôt subtil. Et tout à l'heure, j'avais goûté un peu le reste de cramaillotte qui était resté sur la cuillère. Et ça me faisait penser un peu à du miel de forêt. Vous voyez? Je peux juste vous dire que, comme vous le voyez là, je suis pas en train de vomir. Je suis pas en train de vomir. J'ai survécu à mon expérience. Et que j'apprécie. Et voilà. Peut-être que tout à l'heure, je serai plus réveillée. Et que je pourrais vous en dire davantage. Mini update. J'en ai mis un peu plus. J'ai regoûté un peu la cramaillotte, à part comme ça. Sans faire ça pour éviter que ça parasite le goût, justement. Et en fait, on sent vraiment pas mal le citron tout de même, mais ça n'envahit pas. Ça n'envahit pas. Et ça se fond bien dans une espèce de cohérence gustative. Je peux juste vous dire que ça va bien ensemble. Voilà, le citron avec une touche de cannelle et l'infusion de pissenlit avec la cassonade. Ça se marie très bien. Voilà. Si vous aimez les expériences culinaires, si vous aimez tester la solidité de votre estomac, je rigole, choquer votre palais, non, 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 j'exagère. Mais si vous voulez un peu de frisson gustatif et goûter à autre chose, je vous conseille.